Ce lion guettait attentivement ses proies potentielles. Les deux cibles inconscientes étaient un duo d'hyènes qui fouillaient les restes d'une carcasse toute proche. Les hyènes, distraites, ignoraient le danger qui s'approchait. D'un pas assuré et silencieux, le lion avançait. Il savait que la moindre erreur pouvait trahir sa présence et faire fuir ses proies. Les hyènes restaient distraites, tournant le dos au prédateur, tandis qu'il s'approchait. C'est alors que le félin décida de passer à l'action. D'une puissante impulsion, il s'élança dans une brève course. Les hyènes se rendirent compte trop tard. L'une d'elles réussit à bondir et à s'enfuir affolée, mais l'autre n'eut pas cette chance. « Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu !» D'un bond précis, le lion a atteint la hyène prise au dépourvu. En projetant tout le poids de son corps sur elle, la force de l'impact l'a violemment jetée au sol. Coincée sous le corps massif du prédateur, la hyène se débattait, mais ses efforts étaient vains. Le félin a planté ses dents acérées dans le cou de sa victime, l'immobilisant complètement. L'autre hyène, qui s'était enfuie, s'arrêta à une distance sûre et se retourna pour observer la scène. Ses yeux reflétaient un mélange de peur et d'indécision, mais elle savait que si elle essayait d'intervenir, elle risquait de subir le même sort que sa compagne. Alors elle se contenta de regarder, tandis que le lion achevait sa chasse. D'un geste assuré, le prédateur resserra encore sa morsure. Il mettait lentement fin à la vie de sa victime. Il n'y avait aucune urgence. Il savait qu'il dominait la situation à cet instant. Quelques minutes passèrent jusqu'à ce que la hyène finisse par céder et reste immobile. Le lion s'assura alors de son repas. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous montrer d'autres scènes incroyables d'animaux qui n'ont pas eu de chance dans le règne animal. Numéro 10. Dans l'immensité sauvage de l'Australie, une rencontre fatidique était sur le point d'avoir lieu. Ce chat sauvage errait à la recherche de nourriture. Ses mouvements agiles et attentifs le maintenaient en alerte, mais même sa prudence ne suffirait pas à éviter le prédateur qu'il surveillait de près. Un varan, un grand reptile puissant, était à l'affût. Ses yeux attentifs observaient le félin et sa langue fourchue détectait l'odeur de la proie dans l'air. D'un mouvement soudain et calculé, le varan s'est élancé avec une rapidité surprenante, attrapant le chat avant qu'il ne puisse réagir. La morsure du varan fut précise et puissante. Elle se referma avec force sur le félin. Le chat, désespéré, a poussé des cris pour demander de l'aide. La force du reptile était écrasante. Avec sa proie fermement maintenue dans sa gueule, le varan a commencé à secouer violemment la tête, d'un côté à l'autre, utilisant sa force musculaire pour désorienter et affaiblir encore plus le chat. Le félin, désormais immobilisé, n'avait plus aucune chance de s'échapper. Ses mouvements devenaient de plus en plus faibles, tandis que le varan augmentait la pression de sa mâchoire. La force de la morsure ne causait pas seulement une douleur insupportable, mais rendait aussi la respiration du chat difficile. Le désespoir dans ses yeux commençait à disparaître, laissant place à l'épuisement. Peu de temps après, le chat sauvage succomba. Le varan, impitoyable, traîna le corps sans vie de sa proie dans la végétation dense, là où il pourrait le dévorer calmement et en toute sécurité. La scène était un rappel brutal du fonctionnement de la chaîne alimentaire. Sauverez-vous le chat de l'attaque du lézard, Monita, ou se contenterait-il d'assister à l'attaque? Laissez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Numéro 9. Cette meute de lycaons travaillait en parfaite harmonie. Ils encerclèrent un troupeau de nus à la recherche de nourriture. Cependant, les gnous, malgré leur apparence maladroite, n'étaient pas des proies faciles. Lorsque les chiens ont attaqué, le troupeau s'est rapidement organisé et a contre-attaqué, avec des coups de corne rapides et menaçants. L'affrontement s'est transformé en une scène chaotique. Les gnous soufflaient et frappaient, tandis que les chiens tentaient de coordonner leurs attaques. La confusion attira l'attention d'un duo de lions qui se reposait à proximité. Les félins levèrent la tête, attentifs au tumulte. Le bruit de l'abattage, c'était une invitation irrésistible pour des prédateurs aussi opportunistes. Rapidement, les lions se sont levés et se sont dirigés vers l'endroit. Lorsque les félins sont arrivés, la scène a explosé en une course effrénée. Les gnous se sont enfuis dans toutes les directions. Les lycaons, conscients du danger que représentaient les lions, ont eux aussi commencé à se disperser. Le duo de chasseurs, puissant et calculateur, s'est arrêté un instant pour évaluer la situation. Ils savaient qu'un nou offrirait bien plus de viande qu'un chien sauvage, et leur choix était évident.
les yeux rivés sur un gnou plus âgé et fatigué qui n'arrivait pas à suivre le reste du troupeau, les lions ont lancé la poursuite et l'ont capturé. L'herbivore, bien qu'épuisé, se battait de toutes ses forces. Il savait que tomber signifierait sa fin, alors il restait debout, même lorsque les lions l'attaquaient. Un des prédateurs l'attaquait directement, essayant de mordre et de faire tomber l'herbivore. L'autre restait en garde, s'assurant que les lycaons, revenus sur place, ne s'approchent pas. Chaque fois qu'un chien sauvage tentait de s'approcher, le lion s'élançait rapidement, montrant que la proie leur appartenait désormais. La meute observait, frustrée, mais sans pouvoir défier les puissants félins. Le gnou a résisté vaillamment, mais le temps était impitoyable. Sa force diminuait à chaque seconde, tandis que les lions restaient infatigables. Après de longues minutes de lutte, l'épuisement a finalement eu raison de l'herbivore. Il est tombé au sol, marquant la fin de sa résistance. Le duo de lions n'a pas perdu de temps, et l'un d'eux a achevé le gnou rapidement. Avec la victime abattue, les félins ont enfin commencé leur repas, savourant le fruit de leur chasse et réaffirmant leur statut de prédateur suprême de la savane. Numéro 8. Dans les eaux de cette rivière tropicale, le Kame cachait un prédateur rusé. Ce Treira, un poisson carnivore connu pour son agilité et sa voracité, se déplaçait lentement sous la surface. Sur la berge de la rivière, quelques pigeons s'étaient rassemblés pour s'hydrater. Les oiseaux, distraits et confiants, se penchaient pour boire, sans se douter du danger qui approchait. Le poisson Treira, patient et stratégique, nageait en silence pour ne pas éveiller les soupçons. Sa mâchoire puissante était prête à attaquer, mais il savait qu'il devait attendre le moment parfait. Pendant de longues secondes, le poisson resta immobile, observant les mouvements des oiseaux. Son attention était fixée sur un pigeon qui, distrait, se penchait à plusieurs reprises pour boire de l'eau. Jusqu'à ce que, finalement, le moment arrive. Le pigeon se pencha une fois de plus et, à cet instant, le trahir passa à l'action. Dans une explosion de vitesse, le poisson jaillit de l'eau dans une attaque fulgurante. Son corps se lança à l'assaut rapidement et sa mâchoire attrapa le pigeon avec une précision effrayante. Le coup fut si rapide et inattendu que l'oiseau n'eut pas le temps de réagir, ni même de voir d'où venait l'attaque. Le bruit de l'impact fut bref, mais suffisant pour effrayer les autres oiseaux, qui s'envolèrent dans la panique. Tandis que le Treira disparaissait avec sa proie dans l'eau, le pigeon, incapable de se libérer, fut rapidement maîtrisé par la force du poisson prédateur. La scène était un exemple parfait de l'efficacité de ces techniques de chasse, montrant pourquoi cette espèce est l'un des prédateurs les plus redoutés des rivières où elle vit. Connaissiez-vous déjà cette espèce de poisson carnivore? Dites-nous dans les commentaires. Numéro 7. Ce tigre guettait un sanglier, robuste et distrait, qui fouillait le sol à la recherche de nourriture. Le grand félin savait qu'il aurait besoin de patience et de précision pour assurer son repas. Avec des mouvements silencieux, le tigre s'approchait, se cachant dans la haute végétation. La distance entre le prédateur et le sanglier diminuait peu à peu. Lorsqu'il fut suffisamment proche, le tigre décida de courir. Il s'élança à toute vitesse en direction du sanglier. Le bruit des pas du prédateur et son rugissement brisèrent le calme de la forêt, faisant prendre conscience du danger au sanglier. Mais la frayeur fut telle que, au lieu de s'enfuir au loin, la proie courut droit vers le prédateur, complètement désorienté. Pour le tigre, ce fut un cadeau inattendu. D'un mouvement rapide, il intercepta le sanglier, plantant ses griffes acérées dans sa proie. Le sanglier se débattit désespérément, essayant d'échapper au tigre. Mais le félin le maintenait fermement, utilisant tout le poids de son corps. Pour garder le contrôle, le combat que le tigre pensait rapide s'avéra être un vrai défi. Le sanglier était fort et résistant, luttant de toutes ses forces pour survivre. Les deux animaux sont affrontés roulant dans la végétation lors d'une lutte féroce. Le tigre, avec ses dents et ses griffes, tentait d'atteindre un point vital, mais le sanglier, grâce à sa force et sa détermination, résistait courageusement. De longues minutes s'écoulèrent et le combat semblait interminable. Le sanglier, bien qu'épuisé, essayait encore de s'échapper. Mais le tigre, expérimenté et déterminé, utilisa sa stratégie finale. Il a terrassé sa proie d'un coup précis et a mis tout le poids de son corps sur le sanglier, l'empêchant de bouger. La force écrasante du prédateur a finalement brisé la résistance de la victime. Avec le sanglier immobilisé, le tigre a enfin pu porter la morsure fatale.
Le grognement de la proie s'affaiblissait de plus en plus jusqu'à s'éteindre complètement. Le prédateur avait remporté le duel. Vous étiez pour le sanglier ou pour le tigre? Dites-le nous dans les commentaires. Numéro 6. Ce crocodile se reposait quand un petit chat curieux s'est approché. Il a commencé à avancer lentement et silencieusement vers le crocodile. Au début, le reptile ne s'intéressait pas du tout au félin, mais il a vite compris que le chat voulait probablement le provoquer. Quand le chat était tout près, le reptile a tourné la tête vers le félin et a commencé à se diriger vers lui. Le félin, conscient du danger, reculait lentement, les yeux fixés sur le reptile, prêt à réagir au moindre mouvement, au moindre signe de Pâques. Soudain, le crocodile a lancé son assaut. D'un bond rapide et surprenant, il a ouvert ses mâchoires pour attaquer avec précision. Au même instant, le chat a bondi en l'air avec une agilité impressionnante, échappant de justesse aux mâchoires du prédateur. Dans cette autre séquence, le chat se trouve dans une rivière et remarque quelque chose d'étrange qui nage aussi dans les parages. Il a décidé d'aller voir ce que c'était, mais il a fait le pire choix de sa vie car c'était un grand crocodile. Le reptile se dirige vers le félin innocent. Le crocodile, en s'approchant, a donné une morsure précise et puissante, attrapant le félin de toutes ses forces. Le prédateur a traîné sa proie, puis peu après a plongé dans la rivière pour achever sa victime. C'est l'une de ses stratégies de chasse. Le crocodile, juste après avoir abattu le chat, s'est même approché de la personne qui filmait, comme s'il voulait montrer le trophée de sa chasse. Numéro 5. Sous le soleil brûlant de la savane, ce zèbre brutait tranquillement. Ses oreilles bougeaient de temps en temps, attentives aux bruits environnants. Mais il semblait confiant que le champ ouvert lui offrait de la sécurité. Il ne se doutait pas qu'au loin, une lionne l'observait avec des yeux affamés. La féline restait immobile, calculant le moment exact pour attaquer. D'un pas rapide, elle a commencé à s'approcher, tout en restant hors du champ de vision du zèbre. Lorsqu'elle a été suffisamment proche, la lionne s'est élancée dans une explosion de vitesse. Le zèbre, réalisant le danger, s'est enfui à toute allure, tentant d'échapper à la menace. Cependant, aussi rapide qu'il fut, la lionne l'était encore plus. En quelques secondes, le prédateur a rattrapé sa proie, lui sautant sur le dos et la faisant tomber d'un coup précis. Le zèbre est tombé, mais son instinct de survie a pris le dessus. Dans un acte désespéré, il s'est relevé rapidement et a tenté de s'enfuir à nouveau, bien qu'il soit visiblement affaibli. La lionne, cependant, n'était pas prête à laisser sa proie s'échapper. D'un autre coup précis, elle a fait tomber le zèbre une fois de plus, le mordant avec force pour l'immobiliser. À ce moment-là, une seconde lionne est apparue, attirée par la scène. Courant avec agilité, elle s'est jointe à la chasse. Ensemble, les deux prédatrices ont travaillé en parfaite harmonie. Tandis que l'une mordait le ventre du zèbre, l'autre plantait ses crocs dans le museau de la proie, empêchant toute tentative de résistance. Le zèbre, malgré tous ses efforts pour se débattre, n'a pas réussi à échapper à l'étau implacable des lionnes. En quelques minutes, sa résistance a été vaincue et la savane est redevenue silencieuse. Les lionnes, triomphantes, ont commencé à dévorer leur prise, apaisant la faim qui les avait menées jusque-là. Avez-vous espéré que le zèbre s'échappe de l'attaque des lionnes? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Numéro 4, ce râtelet courageux marchait à travers la végétation. C'est un animal connu pour sa détermination féroce et son courage. Et à ce moment-là, son destin l'avait conduit dans une zone où un léopard se promenait. Le félin, détendu et inconscient de l'approche du petit intrus, ne montrait aucun intérêt pour le confort. Le ratel, cependant, n'avait qu'une seule idée en tête. Avec son audace habituelle, il s'est approché, menaçant avec ses cris et son attitude offensive, sans se soucier de la taille du prédateur qui se trouvait devant lui. Le léopard au début n'a pas été dérangé, observant le ratel avec ses yeux attentifs, comme s'il s'attendait à ce que le plus petit animal abandonne ses provocations. La persévérance du ratel a dépassé ce à quoi le félin s'attendait. D'un mouvement rapide, le léopard a finalement perdu patience. Il a bondi en direction du ratel et a donné une série de coups rapides, touchant le corps de l'intrus avec précision. Le ratel, cependant, n'a pas cédé d'un pouce. Blessé mais animé d'une rage incontrôlable, il a continué à avancer contre le félin. Sa résistance et son courage le poussaient à ignorer la douleur.
Le léopard, surpris par la résistance du ratel, a continué à donner des coups rapides et puissants, essayant de l'éloigner. Mais le ratel, avec son comportement impétueux, ne reculait pas. Après plusieurs coups échangés, le ratel, désormais clairement blessé et épuisé, a commencé à réaliser que son combat contre le léopard pourrait lui coûter plus cher qu'il n'était prêt à payer. C'est alors qu'avec un dernier regard défiant, le ratel a reculé. Il savait que son corps ne tiendrait pas beaucoup plus longtemps. Et il valait peut-être mieux fuir maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Numéro 3. Ces lions, comme à leur habitude, patrouillaient leur territoire à la recherche du moindre signe d'intrus. Les membres de la troupe avançaient avec une attention redoublée, les yeux scrutant l'immensité du terrain. Lorsqu'ils sont arrivés dans une zone de végétation dense, les lions ont aperçu quelque chose d'étrange. Un crocodile intrus se reposait à cet endroit. En apercevant les lions, le crocodile, avec son corps massif et sa posture imposante, n'a pas hésité à réagir. D'un mouvement rapide et précis, il a foncé, exhibant ses puissantes mâchoires et une posture d'attaque. En s'apercevant que les lions commençaient à l'encercler, le reptile a tourné rapidement son cou et a tenté d'attraper l'un des félins avec ses mâchoires. Les lions ont reculé aussitôt, effrayés par la rapidité et la précision de l'attaque. Le crocodile, fort de l'expérience acquise au fil des années en tant que prédateur, savait exactement comment se protéger et réagir à chaque mouvement. Il ne tournait jamais le dos au félin, gardant toujours ses mâchoires ouvertes et son corps en mouvement constant, prêt à attaquer à tout moment. Les félins ont passé quelques minutes à essayer de trouver une faille dans la défense du crocodile, mais sans succès. Le crocodile était extrêmement bien positionné. Le chef de la troupe a regardé ses compagnons évaluant la situation. Dans un dernier mouvement, les lions ont décidé de battre en retraite, respectant la force du crocodile qui continuait à observer attentivement les félins. T'as soutenu les lions ou le crocodile? Dis-le dans les commentaires numéro 2. Ces hyènes étaient à la recherche d'une occasion de se nourrir et, au loin, elles ont aperçu un chien sauvage qui s'éloignait de son groupe. Poussées par la faim et l'opportunité d'attaquer l'un des membres les plus vulnérables d'une meute, les hyènes se sont rapidement approchées. Dans un mouvement coordonné, elles ont attaqué en attrapant le chien sauvage avec leurs puissantes mâchoires. Le bruit du combat a attiré l'attention des autres chiens sauvages qui, en réalisant qu'un des leurs était capturé, n'ont pas hésité à réagir. En quelques secondes, la meute, composée de 30 chiens sauvages, s'est unie dans un seul mouvement. Ils ont couru vers le lieu de l'attaque, déterminés à sauver leurs compagnons. Le vacarme de la poursuite se mêlait aux cris des hyènes et des chiens sauvages, créant une véritable symphonie de chaos dans la savane. Les hyènes, initialement confiantes dans leur capture, se rendirent compte qu'elles avaient sous-estimé la force de la meute de chiens sauvages. Les hyènes, malgré leur agressivité et leur résistance, ressentirent le poids du désavantage. Elles étaient en infériorité numérique et l'attaque de tant de mâchoires féroces s'est révélée bien plus difficile à supporter qu'elles ne l'avaient imaginé. Elles se sont repliées, désormais conscientes du danger qui avait à tenter d'attaquer le chien sauvage. Numéro 1. Ce petit buffle, encore peu sûr de lui et inexpérimenté, s'est un peu éloigné du groupe. Le reste du troupeau restait plus loin, à la recherche de nourriture. Et le jeune buffle, ignorant les dangers qui l'entouraient, broutait tranquillement loin de ses proches. Quelques hyènes qui chassaient ont repéré le petit tout seul. Une opportunité s'est présentée à elles. Elles se sont approchées rapidement. Sans la protection du troupeau, le petit semblait être une proie facile. D'un mouvement rapide, les hyènes ont attaqué, mordant et tirant le jeune buffle, qui a essayé de se défendre, mais il n'avait ni la force ni l'expérience nécessaire pour se protéger tout seul. Le petit, effrayé, a poussé un cri aigu de détresse. Au moment où il a crié, le troupeau de buffles qui était au loin a immédiatement perçu l'appel. Les buffles adultes, avec leur sens aiguisé, ont réagi rapidement. Ils ont levé la tête et ont commencé à courir en direction du cri du petit en danger. C'est pratiquement la mère du petit qui a été la plus rapide. Le cœur battant à tout rompre, elle s'est lancée à toute vitesse. Dans sa fureur protectrice, la mère a rattrapé les hyènes avant qu'elles puissent causer plus de mal à son petit. Elle a repoussé l'une des hyènes qui a été blessée. Celle-ci s'est rapidement repliée. Le reste du troupeau de buffles est arrivé sur place, courant en masse, telle une force irrésistible. Les hyènes, réalisant alors que l'attaque contre le petit ne serait pas aussi facile qu'elles le pensaient, ont commencé à battre en retraite.
Elles ne voulaient pas affronter la puissance immense d'un troupeau entier de 50 buffles enragés. Les buffles ont commencé à attaquer férocement. Chaque mouvement des adultes était une explosion de force, et leurs cornes acérées servaient d'armes redoutables pour repousser les hyènes. Certaines hyènes n'ont pas réussi à s'échapper à temps et ont été frappées par les cornes acérées des buffles. Cette hyène a été blessée lors de l'attaque et a été retrouvée sans vie quelques heures plus tard. Puisque vous êtes arrivé jusqu'ici, nous voulons vous recommander ces 2 vidéos incroyables qui s'affichent à l'écran. Nous sommes certains que vous allez beaucoup aimer. Il suffit de cliquer et de regarder. On vous attend là-bas. Un gros câlin à vous.